Un fils nous est donné, le processus est engagé. J'aimerais revenir un instant ce matin et terminer un peu cette année 2019. C'est le dernier culte aujourd'hui et puis la semaine prochaine, on sera déjà en 2020. J'aimerais rester sur la thématique de Noël. Un fils nous est donné, le processus est engagé. Un processus de salut, de rédemption, de bénédiction, de développement et d'accroissement. Et nous découvrons cela à travers les textes bibliques. Colossiens chapitre 1, premier texte que je vous invite à découvrir avec moi ce matin, nous dit « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. En lui habite, en Jésus, il y a tout ce dont tu peux imaginer, tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus et en lui, et nous l'avons totalement. Nous avons un accès total à toutes ces bénédictions qui se trouvent en lui. Colossiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Ésaïe, chapitre 9, la thématique du Fils qui nous est donné. On reste un instant dans cette atmosphère de Noël. Je profite de l'occasion pour remercier ceux et celles qui m'ont envoyé leurs meilleurs vœux pour ce beau réveillon de Noël. Et vous connaissez tous la prophétie d'Ésaïe. On va la relire, on va la reméditer. Ésaïe, chapitre 9, au verset 5 à 6, il est écrit: le prophète Ésaïe déclare « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Verset 6 « À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. » Proclamez avec moi cette phrase. « À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et le peuple de Dieu répond « Alléluia ». Il y a une promesse merveilleuse dans ce verset. Il y a une promesse extraordinaire. Il y a une promesse que j'aimerais développer pour nous préparer à entrer dans la nouvelle année, cette année 2020. Il s'agit d'une promesse d'accroissement. Il s'agit d'une promesse de développement qui découle de la présence dans nos vies de celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Si dans ta vie tu as ce Jésus que le prophète Ésaïe déclare, son nom est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Si tu as ce Jésus, si la présence de ce Jésus se manifeste dans ta vie, il y a une promesse d'accroissement, il y a une promesse d'élargissement. Et c'est mon tout premier point. Quand on accueille Jésus dans nos vies, quand on l'accueille, celui qui est admirable, celui qui est notre conseiller, celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Père éternel, celui qui est le prince de paix, il y a un accroissement no limites. Sono, il faut régler là. Quand on accueille Jésus, il y a un accroissement non limite. Il y a un élargissement extraordinaire. Et c'est mon tout premier point. Regardez ce que Ésaïe déclare au verset 6. « À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. » À l'accroissement de son empire. Et tu fais partie, toi qui es un enfant de Dieu, de son empire, de son royaume. Un accroissement global. Un élargissement, une augmentation non limite. Chrétien, tu es inscrit dans une perspective et dans une dynamique non limite. La vie, elle veut nous mettre des limites, mais Dieu te dit, je veux que tu puisses grandir, je veux que tu sois élargi, je veux que tu sois augmenté, non limite. Et ça, c'est la présence de celui qui est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, qui te donne cette possibilité d'être inscrit dans cette perspective d'accroissement. Et vous avez compris ce matin, le thème que j'aimerais développer, c'est le thème de l'accroissement qui découle de la présence de Dieu dans nos vies. Psaume 115, au verset 12, on retrouve la même thématique qui est abordée par le prophète Ésaïe. « L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira la maison Carozzo, il bénira la maison de chacun d'entre nous, il bénira les Borains, il bénira les Brésiliens, il bénira les Siciliens et même les Calabrais. »
Il bénira. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits avec les grands. L'Éternel vous donnera l'accroissement. Alléluia! L'Éternel vous donnera l'accroissement. Comme Ésaïe avait annoncé la présence de l'admirable du conseiller qui va provoquer un accroissement de son empire, nos limites, sans fin, un règne de paix sans fin. Eh bien, le verset 14 nous dit dans le psaume 115, « L'Éternel vous donnera l'accroissement ». Une autre traduction dit du même verset, « L'Éternel vous augmentera sa bénédiction ». Donc, quand la Bible nous dit qu'il veut nous accroître, il veut nous augmenter, il veut nous amplifier, c'est de la bénédiction qu'il s'agit. L'Éternel augmentera sa bénédiction dans ta vie. Reçois-le ce matin. Il y a une promesse extraordinaire dans ce que le prophète Ésaïe déclare et dans ce que le psaume 115 décline également. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que le temps passe, mais à une vitesse impressionnante? C'est hallucinant de voir combien les semaines, les mois et même les années. Moi, quand j'étais gamin, une année, ça me paraissait une éternité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une année, c'est une semaine. Et j'ai l'impression qu'une semaine, c'est un jour. Alors, cette année 2019, je ne l'ai pas vue passer. Elle est passée tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de maigrir. C'est incroyable. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi je n'ai pas eu le temps de maigrir? Parce que je suis inscrit dans une dynamique de croissance, de développement, d'amplification. Voilà. Arrêtez de me dire que je dois maigrir. Je suis inscrit dans une dynamique d'accroissement, de développement, d'augmentation du volume et de l'espace. Le psaume 115 va dans la même direction que ce que le prophète déclare. Un accroissement non limite, une bénédiction exponentielle. Le mot exponentiel, ça veut dire qui se multiplie à l'infini. Voilà dans la dynamique, dans la perspective dans laquelle Dieu veut nous voir évoluer. Une croissance non limite, une bénédiction exponentielle. C'est-à-dire qu'une bénédiction va engendrer 10 bénédictions. Et ces 10 bénédictions vont engendrer 100 bénédictions. C'est ça la croissance exponentielle. De 1, il y a des milliards qui vont en découler. Comme avec les cellules humaines. Quand nous étions au stade de spermatozoïdes, eh bien, il n'y avait que 2 cellules qui se sont rencontrées. Aujourd'hui, nous sommes des milliards de cellules. Croissance exponentielle. Voyez-vous, dans l'humanité, Dieu a inscrit cette dynamique de croissance, de développement exponentiel. Dieu s'engage à augmenter sa bénédiction. Waouh! Dieu s'engage lui-même. Dans ces textes qu'on vient de lire, de découvrir ensemble, Dieu s'engage. Il dit, je vais vous augmenter ma bénédiction. Waouh! Il y en a qui pleurent auprès de leur patron pour qu'il augmente votre salaire. Et Dieu te dit ce matin, ce n'est pas ton salaire que je vais augmenter. Toi, tu dis, mince, je voulais qu'il augmente mon salaire. Non, Dieu dit, je vais augmenter ta bénédiction. Peut-être que ton salaire fera partie de ta bénédiction. Mais sache que Dieu est dans une logique d'augmentation ce matin. Dieu est dans une logique d'accroissement, de développement, d'expansion non limite. Lorsque nous sommes entrés l'année dernière dans ce sanctuaire pour la toute première fois, l'année dernière, lors de notre tout premier culte, voici les paroles que j'avais déclarées. Gospel Life Center de Beaudour. Le Gospel Life Center de Beaudour sera un centre de vie fondé sur l'Évangile. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Un lieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Un lieu pour que l'amour de Dieu touche les cœurs. J'entends pas. Un lieu pour que la lumière de Jésus puisse briller. Un lieu où le Saint-Esprit peut se manifester avec puissance. Un lieu de restauration, de guérison, de délivrance, de défi, de service, de ministère. Voilà ce qui est destiné à être le Gospel Life Center de Beaudour. Un lieu où chacun pourra s'épanouir et servir dans la présence de Dieu, ici même et ailleurs. Est-ce que vous pensez que ce qui a été dit l'année dernière, nous l'avons vécu en partie au minimum? Est-ce que vous pensez que nous avons goûté à ces choses que je viens de dire? Oui. Eh bien, ça, c'était un commencement. Ça, c'était le début. Maintenant, ça doit se poursuivre. Maintenant, ce qui a été dit l'année dernière et ce programme dans lequel nous sommes entrés, il doit se développer, il doit augmenter. La logique de Dieu, c'est une logique d'expansion. La logique de Dieu, c'est une logique d'accroissement. Il suffit de regarder mon ventre et vous allez tout comprendre. La logique de Dieu, c'est tu te développes à ne plus jamais en finir.
Waouh! C'est dans cette logique-là qu'il veut te voir évoluer. L'année dernière, c'était le commencement. Aujourd'hui, c'est le développement. Voyez-vous, nous devons vivre un accroissement de ces choses, une augmentation. Nous devons intensifier ce qui avait été dit l'année dernière. Nous devons rester focalisés là-dessus et intensifier ces choses. Nous devons, comme disent les Anglais, rester dans le process. J'aime bien le mot process en anglais parce qu'il est assez riche. En anglais, le mot process signifie processus, développement, accroissement même. Il peut, dans certains contextes, être traduit de différentes manières. Et le mot process, on doit rester dans le processus que Dieu a engagé. On doit rester dans cette logique de développement, de perspective d'évolution, d'augmentation. C'est le process que Dieu a ouvert il y a juste 365 jours en 2018 et c'était à cheval entre 2018 et 2019. Nous sommes entrés et normalement aujourd'hui on devrait souffler, c'était la semaine dernière qu'on devait le faire, une première bougie. Un gâteau avec une première bougie, c'est notre premier anniversaire. Le commencement implique qu'il y a une suite. Le commencement implique qu'il y a un développement. Tout ce qui a été dit l'année dernière est toujours d'actualité, nous devons le développer. Vous savez, quand Dieu a commencé sa création, il a commencé son œuvre, ensuite il l'a développée et il l'a concrétisée. Dieu n'a pas commencé sa création pour la laisser ainsi. Il a commencé, il a développé et il a concrétisé. Vous saisissez les trois mouvements ? Il a commencé, dites avec moi, il a commencé, il a développé et il a concrétisé. De la même manière, quand le plan de Dieu pour le salut de l'humanité s'est mis en place, quand Dieu a déployé son plan rédempteur, il a commencé son plan à Noël et il a concrétisé, il l'a développé. C'est ainsi que de la crèche à la croix, Jésus a dit, de la crèche à la croix, mon ami Cédric, de la crèche à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. À la crèche, à Noël, il commence le processus. Ensuite, tout au long de son ministère, il est investi dans le développement de ce processus. Et à la croix, il accomplit le processus. Alléluia! Ce que Dieu commence, il le développe, il l'amplifie et il le concrétise toujours dans nos vies. À lui soit la gloire, à lui soit la louange et l'honneur. Ça commence à la crèche et ça culmine à la croix. Quel privilège nous avons! Quel privilège nous avons de connaître ce Dieu. Mes amis, peut-être qu'en 2019, vous avez commencé un beau projet. Peut-être que vous, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, peut-être même dans votre vie de serviteur et de servante que vous êtes par rapport à Dieu. Vous avez commencé un beau projet en 2019, mais vous l'avez abandonné. Vous avez rencontré des difficultés peut-être. Vous avez rencontré des épreuves et vous avez mis ce projet dans un tiroir. Il y a des gens ici qui ont commencé un beau projet en 2019. Ils l'ont commencé, mais ils ne l'ont pas développé et ils ne l'ont pas concrétisé. Peut-être que tu as été découragé. La vérité, c'est que le découragement, malheureusement, peut nous empêcher de développer ce que nous avons commencé. Quand tu es découragé, tu as commencé quelque chose de beau, tu as vu qu'il y avait de l'enthousiasme au début, tu en parlais aux autres, tu avais un beau projet pour un album, tu avais un beau projet pour un livre, tu avais un beau projet pour des études, tu avais un beau projet, tu voulais passer ton permis de conduire, tu as commencé, tu as acheté ton machin à vert, là, le feu vert et tout, tu as commencé à te mettre à l'informatique avec ton CD, tu te dis, je ne comprends rien, là, mais c'est pas grave, tu avais commencé. Et ensuite, tu n'as pas développé le truc. Tu as laissé ton projet sur le côté. Tu l'as mis dans un tiroir. Peut-être que tu as voulu être augmenté et monter de rang au niveau de ta société dans laquelle tu travailles. Et tu t'es inscrit à un concours, mais après, tu as été découragé et tu n'as pas donné des suites à ce concours. Je voudrais vous encourager ce matin. Parce que le découragement, en effet, il peut nous déclasser. Dans l'Église, c'est la même chose. Peut-être que dans l'Église, tu as commencé quelque chose. Tu étais tellement emballé, tu étais tellement enthousiaste que tu as commencé quelque chose de beau. Malheureusement, tu ne l'as pas développé et tu ne l'as pas concrétisé. Et ça ressemble peut-être, sous certains aspects, à un feu de paille. Un feu qui s'allume, qui fait beaucoup de flammes, mais peu de consistance. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager ce matin.
Certaines personnes ont pris peut-être des bonnes résolutions. Vous savez, quand on arrive à la fin d'une année, au début d'une année nouvelle, on prend toujours des bonnes résolutions. Moi, l'année dernière, je ne savais pas que Dieu voulait que je sois inscrit dans un processus d'augmentation, dans un processus d'accroissement. Et donc, j'avais pris la bonne résolution de maigrir. Et puis, Dieu me dit, mais non, tu n'as pas compris ma parole. Il faut s'élargir. On prend tous des bonnes résolutions au début de l'année ou à la fin d'une année, et peut-être même des résolutions spirituelles. Certaines personnes, vous faites peut-être partie de la catégorie des gens qui ont dit en 2019, je vais passer plus de temps avec Dieu. Je fais appel à votre mémoire, je fais appel à tout ce que vous avez dit il y a juste un an, au début de l'année 2019 ou à la fin de 2018. Peut-être que vous avez dit, et c'était votre intention, je vais passer plus de temps avec Dieu, je veux passer plus de temps dans sa parole, plus de temps dans la prière, plus de temps dans sa présence, plus de temps à servir l'Église. Peut-être que vous faites partie de cette catégorie de gens. Je vais passer mon permis de conduire, je vais m'inscrire à un concours en vue d'une promotion. Mais en réalité, tu n'as pas développé ce que tu as commencé. Aujourd'hui, tu as peut-être le sentiment que le processus engagé ne s'est pas développé. Il y a comme un engrenage qui est grippé. On commence quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, et après, il y a comme un grain de sable qui vient se mettre dans un engrenage et ça coince quelque part. Le développement dans lequel tu étais censé t'inscrire s'est stoppé à un moment donné. Tu as commencé à faire du surplace, tu as commencé à faire de la stagnation spirituelle et l'accroissement a été ralenti. Et au lieu de te développer, tu as diminué. Peut-être que c'est dans cette posture-là que tu te retrouves aujourd'hui, à la fin de l'année 2019. Il y a des personnes qui décrochent avec Dieu. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Il y a des personnes qui décrochent même de l'Église et qui décrochent de Dieu tout simplement. Parce qu'elles n'ont pas compris qu'avec Dieu, il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique, mais que Dieu aime développer des processus dans nos vies. Avec Dieu, c'est un processus qui commence, qu'il développe et qu'il concrétise. Pour nous sauver, il est né, il s'est incarné, c'est le commencement, c'est à Noël, c'est à la crèche. Ensuite, il a développé ce processus, c'est tout le ministère et toute la vie de Jésus terrestre. Et ensuite, il l'a concrétisé, il a finalisé ce qu'il avait commencé à Pâques, quand il avait 33 ans et qu'il meurt sur la croix. C'est un processus. Jésus n'est pas venu nous sauver directement quand il était à la crèche. C'était le commencement à la crèche. Le développement, c'est son ministère et l'accomplissement, c'est la croix. Il faut qu'on comprenne que Dieu agit dans nos vies de la même manière. Malheureusement, beaucoup de personnes décrochent avec Dieu, beaucoup de personnes décrochent de la vie de l'Église parce qu'elles ne saisissent pas cette logique. Il s'agit avec Dieu d'entrer dans un processus et à cause de leur incompréhension, de la manière avec laquelle Dieu gère notre vie, à cause de leur incompréhension et à cause de leur manque de persévérance, eh bien, certaines personnes arrivent à décrocher de la vie chrétienne. Et vous savez, certaines personnes vous diront « Ah, mais rassure-toi, je décroche de l'Église, mais je ne décroche pas de Dieu. » Ça ressemble à une sainte parole, ça. Mais en réalité, je connais très peu de personnes qui décrochent de l'Église et qui restent à fond accrochés à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a décidé que notre vie spirituelle doit se développer dans l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais quand on ne comprend pas la manière avec laquelle Dieu veut agir dans nos vies, et quand on ne comprend pas qu'il s'agit d'un processus dans lequel il nous inscrit, quand on ne comprend pas qu'il y a un commencement, un développement et un accroissement et une finalisation, et qu'on veut tout de suite, ce manque de maturité spirituelle fait qu'on peut être découragé et on peut décrocher de la vie d'église et décrocher pour finir de la vie tout simplement avec Dieu. Alors je voudrais encourager ce matin tous ceux et toutes celles qui peut-être se retrouvent ici ou là dans l'une de ces situations que je viens de présenter. Et je veux en particulier encourager ce matin ceux pour qui le réveillon du 31 décembre ne sera pas synonyme de paillettes et de champagne et de caviar. Il y a des personnes qui ne fêteront pas le réveillon avec du champagne et du caviar,
mais qui seront dans les larmes, qui seront dans l'épreuve, qui seront peut-être dans une frustration de dire « j'ai commencé quelque chose de beau et je ne le vois pas se développer, je ne le vois pas se concrétiser. J'avais un beau projet et je suis convaincu que ce projet, il vient de Dieu. Dieu avait déposé un beau projet dans mon cœur, mais à cause des situations difficiles, des épreuves, des obstacles que j'ai rencontrés, chemin faisant, janvier 2019, février 2019, mars, avril, mai, juin, juillet, je me suis perdu en route. Et ce qui était un feu dévorant dans mon cœur quand le projet est né, s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris le dessus. Il y a des difficultés, il y a les épreuves, il y a les larmes peut-être. Et peut-être qu'il y a parmi nous, et il y en a certainement, qui vont passer le réveillon du 31 décembre, non pas à débouchonner des bouteilles de champagne, à les sabrer ou à manger du caviar, mais qui vont déguster leurs propres larmes. Je voudrais vous encourager de la part de Dieu. Vous remarquez un détail important dans les textes bibliques, c'est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu est extraordinaire. Chaque fois que les enfants de Dieu traversent des temps difficiles, chaque fois que les enfants de Dieu sont dans ce qu'on appelle l'adversité. Est-ce que vous avez déjà rencontré des temps d'adversité? Les temps d'adversité, c'est vous êtes engagé dans un truc, vraiment, c'est bon, vous vous sentez porté, et puis tout d'un coup, vous ressentez des vents contraires. Il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il peut y avoir des jugements, il peut y avoir des regards sur vous, il peut y avoir des paroles qui vous découragent. Et ces vents contraires, eh bien, ils finissent par vous ralentir dans votre marche et dans votre course. Et pour finir, ils peuvent même finir par vous arrêter. Chaque fois dans la Bible qu'il y a des temps d'adversité, des temps d'épreuve, des temps de difficulté pour les enfants de Dieu, il y a un processus d'accroissement qui l'accompagne. C'est extraordinaire. Rappelez-vous la thématique de ce jour, c'est que Dieu s'engage dans un processus d'accroissement, d'augmentation non limite. Il veut augmenter sa bénédiction, il veut accroître. Ésaïe chapitre 9, verset 6 le dit, le psaume 115, verset 14 le déclare. Il y a un accroissement chaque fois que le peuple de Dieu traverse une épreuve, chaque fois que le peuple de Dieu traverse des obstacles, de l'opposition, il y a toujours un accroissement. Premier exemple, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, à l'époque de Moïse, le peuple d'Israël est tenu en esclavage en Égypte. Ça fait 400 ans que ça dure. Et ils se sont cassés 400 dents. 400 ans d'esclavage en Égypte. Le contexte, c'est donc un contexte d'oppression, un contexte d'asservissement. Mais pendant ce contexte où le peuple de Dieu, là on peut le dire, on peut dire que le peuple de Dieu rencontre de l'adversité, oui ou non? On peut dire que le peuple de Dieu est dans l'épreuve, oui ou non? Ils sont asservis, ils sont niés même, leur vie est niée. Mais Dieu n'a jamais oublié les promesses qu'il avait faites à ce peuple. Et voilà ce qui se passe. On découvre ça dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 7. L'accroissement, vous allez découvrir dans ce texte que l'accroissement est plus puissant que l'oppression. L'accroissement de Dieu, la promesse que Dieu a faite dans Ésaïe 9, verset 6, et dans Psaume 115, verset 14, la promesse de Dieu d'accroissement, d'augmentation est plus puissante que l'oppression que chaque chrétien peut rencontrer. Exode chapitre 1, verset 7, les Israélites furent féconds. Ils sont féconds dans un contexte hostile. Ils sont féconds en pleine adversité, en pleine épreuve, en plein combat. Ils sont féconds. Waouh! Ils prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Alléluia! Ça, c'est la logique de Dieu. Quelle puissance! Dans l'adversité, dans l'épreuve que tu rencontres, toi, tu te dis, je suis foutu, je suis accablé, mon projet, il est mort. J'ai commencé quelque chose, mais comme chaque année, ça ne tient pas la route. Les bons vœux que j'ai faits, les souhaits que j'ai faits, les résolutions que j'ai prises, il n'y a rien de tout ça qui est maintenu. Et Dieu te dit, ne te décourage pas à cause de l'adversité, de l'épreuve et du feu dans lequel tu es en train de traverser, parce que tu vas te développer. Parce que la logique de Dieu est toujours une logique d'accroissement. Avant d'aller plus loin, de continuer à lire ce texte,
Je voudrais juste revenir en arrière, au début de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam et Ève? Vous savez ce qu'il leur a dit? La toute première parole qu'il leur a annoncée, c'est « Je vous bénis ». La Bible dit qu'il est béni. Adam et Ève ont été bénis de Dieu. Et la bénédiction, vous savez, c'est quoi? Eh bien, qu'ils se multiplient, qu'ils s'accroissent. Et la Bible nous dit « Multipliez-vous, croissez et dominez ». Voyez la logique de Dieu, la bénédiction de Dieu pour l'humanité, c'est un accroissement, un développement exponentiel, une augmentation no limites. De deux hommes, il y a toute une humanité entière qui était constituée. L'autre jour, je regardais une photo de famille avec... j'étais entre mon nono et ma nonna qui ne sont plus là. Depuis, en 2 ans, j'ai perdu mon nono et ma nonna. Et j'étais là au milieu d'eux, et puis il y avait une autre photo où il y avait toute la famille, c'était Noël d'il y a 2 ans. Et je me dis, de ces 2 hommes-là, de ces 2 personnes, mon grand-père et ma grand-mère, 2 personnes qui vivaient là, au fin fond d'un village en Sicile, il y a une tribu qui est née. Et quand je regarde ma famille maintenant, je vois qu'on est plus de 70. 70 issus de ces 2 personnes. Et avec l'humanité, avec Adam et Ève, vous voyez le développement, la bénédiction, l'accroissement, l'augmentation. Avec Adam et Ève, c'est encore plus extraordinaire. C'est des milliards et des milliards d'êtres humains, mais tout ça est né avec un commencement, un développement et une concrétisation. La logique de Dieu est toujours une logique d'augmentation. Et aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. Dans ta vie, quand Dieu regarde ta vie, quand Dieu regarde ton couple, quand Dieu regarde tes finances, quand Dieu regarde ta situation personnelle, quand Dieu regarde ta vie spirituelle, la logique de Dieu, c'est une logique exponentielle, c'est une logique d'accroissement, c'est une logique d'augmentation, de multiplication. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Le pays qui devait être le pays de leur oppression, de leur anéantissement, en réalité s'est transformé. Tout le pays d'Égypte a été rempli d'Israélites. C'est extraordinaire. Voyez comment Dieu change la malédiction en bénédiction. L'oppression était censée anéantir, neutraliser au minimum et puis détruire le peuple d'Israël. Mais Dieu a décidé que ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. Et dans ta vie, c'est la même chose. Tu rencontres des forces contraires. Tu rencontres, peut-être qu'en 2019, tu as rencontré ces forces contraires. Tu as rencontré des situations qui étaient oppressantes pour toi, qui étaient décourageantes. Et tu te dis, si tu t'écoutes, je suis foutu. Mais Dieu te dit, non, tu vas te développer. Dans l'épreuve, tu vas te développer. Dans l'oppression, tu vas te développer. Regardez les Israélites. Verset 8, un nouveau roi vint régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissants que nous. C'est le monde à l'envers. C'est les opprimés, les Israélites qui maintenant sont tellement développés qu'ils prennent le dessus au-dessus des Égyptiens. Ça fout les chocottes au pharaon d'Égypte et là, il va prendre des résolutions. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie. Vous voyez, la logique d'Israël, c'était multiplication, multiplication, multiplication. C'est la logique dans laquelle tu dois être inscrit ce matin. Multiplication. Quand Dieu fait des maths, il n'additionne pas, il ne soustrait pas, il multiplie. Il multiplie. Et ce pharaon avait peur que le peuple se multiplie davantage, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. La situation elle ne fait que s'aggraver. Les travaux pénibles ne font que s'accentuer. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Verset 12, regardez cette déclaration du verset 12, elle est incroyable. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Le verset 12 est une déclaration extraordinaire. Le verset 12, c'est vraiment, ça résume tout le message de ce matin. Plus on l'accablait, plus on tape sur les chrétiens, et plus ils se fortifient, et plus ils se développent, et plus ils deviennent forts. C'est l'Église persécutée qui est la plus puissante en ce moment dans le monde. Ce n'est pas nous qui sommes les plus puissants. On est trop confortablement installés. Mais l'Église persécutée, ceux qui payent de leur propre vie, celle-là, c'est une Église extrêmement puissante. On tape dessus, on leur rend la vie impossible, mais ils continuent à se développer dans une situation d'oppression, dans une situation de persécution. Les amis,
Comme les Israélites, nous avons cet ADN. Plus on nous tape dessus, et plus on va en profondeur avec Dieu. Vous connaissez l'histoire du clou et du marteau et du bois? Alors, il y a un marteau qui tape sur un clou pour rentrer dans un bois. Et puis, chaque fois qu'il donne le coup, bam, le clou, il va toujours un peu plus dans le bois, et le bois, il s'ouvre un peu plus. Et chaque fois que le clou pénètre dans le bois, il dit au clou, « Arrête, tu me fais mal, tu m'écartes. Arrête, tu m'écartes, tu me fais mal, tu me fais souffrir, arrête. » Et le clou, il répond au bois, il dit, « Tais-toi, tu ne sais pas les coups que je ramasse sur la tête, toi. » Et des fois, on est comme le clou, on ramasse des coups, mais on va en profondeur. Les amis, l'oppression des Israélites qu'ils subissaient, l'oppression des Égyptiens sur Israël ne stoppe pas le développement et l'accroissement du peuple de Dieu. L'oppression que le peuple de Dieu rencontre ne peut pas être stoppée. Au contraire, plus on l'accable et plus il se développe. Ça, c'est la logique de Dieu. Vous voyez? Au verset 12, verset incroyable, plus on l'accablait. On peut aller en avant. Verset 12, plus on l'accablait, plus il se multipliait. Quand tu rencontres une épreuve dans ta vie et que tu vois l'adversité, que tu vois l'épreuve, que tu vois la souffrance, que tu vois la douleur, ne reste pas focalisé sur ton épreuve, sur ton adversité. Sache que Dieu est capable d'utiliser la situation que tu traverses en ce moment et il va le faire. C'est une certitude. Il va le faire. Il va utiliser l'adversité que tu traverses pour te bénir afin que tu restes dans une dynamique de croissance, de développement, d'élargissement, d'augmentation, nos limites. Comme le dit le prophète Ésaïe. Quand Dieu, et c'est mon troisième point, a décidé de bénir, quand Dieu a décidé de bénir, rien, absolument rien ne peut l'arrêter. Le processus est engagé. Il n'y a aucun pharaon, aucune épreuve, aucune maladie, aucune oppression, aucun obstacle. Rien ne peut arrêter le processus activé par Dieu. Quand il a commencé, rien ne peut l'arrêter. Dieu avait commencé un processus avec Israël. Rien ne peut l'arrêter, pas même la main féroce de Pharaon. Quand il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il va le développer, il va le poursuivre et il va le concrétiser. Dans les Actes des Apôtres, deuxième exemple, dans les Actes des Apôtres, l'Église subit une persécution redoutable. L'Église, la toute première Église, celle de Jérusalem, est dans l'épreuve. Et on découvre ça dans plusieurs textes. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, Actes chapitre 5, il est écrit au verset 17, « Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Vous voyez le contexte de l'Église naissante? On est loin des moments d'euphorie. Il n'y avait pas le champagne et le caviar. Il y a des apôtres qui sont arrêtés parce qu'ils prêchent le nom de Jésus dans la ville de Jérusalem, par des religieux, par des chefs qui ne veulent rien savoir. Ils sont jaloux même, le texte nous dit. Ça, c'est le contexte de persécution. Mais l'accroissement est plus puissant que la persécution. Avec Israël, on a découvert que l'accroissement est plus puissant que l'oppression. Avec l'Église naissante dans les Actes des Apôtres, on découvre que l'accroissement est plus puissant que la persécution. Chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Vous voyez la logique d'accroissement, de développement? L'Église est dans l'épreuve, l'Église est dans la difficulté, mais l'Église continue à se développer. C'est le marteau, le clou et le bois. C'est la même histoire qu'avec Israël en Égypte. Plus on les opprime et plus ils se développent. La même chose dans l'Église de Jésus-Christ, Actes chapitre 5 et chapitre 6. Le début du livre des Actes nous parle de combien l'Église a été persécutée. Directement, dès sa naissance, persécutée. Des apôtres arrêtés, des apôtres décapités, des apôtres, un évangéliste, un diacre qu'on venait à peine d'élire, qui s'appelle Étienne, a été lapidé, mis à mort. C'est dans ce contexte-là que l'Église est en train de se développer. Regardez ce qu'il est écrit. Dans ce contexte où il y a des arrestations, des emprisonnements, où il y a même une décapitation et une lapidation. La décapitation de Jacques et la lapidation d'Étienne. Dans ce contexte-là, l'Église se développe. L'Église augmente. L'Église continue son accroissement. La parole de Dieu se propageait de plus en plus.
Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Actes chapitre 8. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Saul, c'est celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Cet homme, il est là encore comme un religieux fanatique. Il déteste les chrétiens et il déteste le nom de Jésus à ce moment-là. Et quand il voit et quand il est spectateur de ce spectacle odieux, quelqu'un qui meurt sous des cailloux qui lui sont lancés, c'est une mort abominable. Vous êtes là, vous êtes enterré, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez même pas essayer avec votre main de vous protéger. Il y a des cailloux qui vous tombent dans la figure et c'est comme ça que vous mourrez. Étienne est là, en train de se faire lapider de cette manière. Et Saul de Tarse, celui qui deviendra l'apôtre qui a écrit 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Et là, à ce moment-là, il savoure, il apprécie, il approuve l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et cette dispersion, vous savez ce qu'elle a eu comme effet, comme résultat? L'accroissement de l'église, l'élargissement de l'église. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Judée et la Samarie vont être ensemencées par l'Évangile à cause d'une épreuve, à cause d'une oppression, une situation difficile. Dieu l'utilise, la transforme pour sa gloire, pour rester dans la logique d'accroissement, de développement. Croissance exponentielle, développement no limites. C'est dans ça que tu es inscrit, chrétien. Si tu reçois Jésus dans ta vie, c'est dans cette logique-là. Mes amis, est-ce que vous avez compris ce matin la logique de Dieu? La logique de Dieu, c'est l'accroissement malgré l'adversité, même au milieu de l'épreuve et des difficultés. Si l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix, celui qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le Dieu tout-puissant, si ce prince de paix, ce conseiller, cet admirable est au milieu du peuple, si tu le recherches, si tu lui restes fidèle, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu subis, peu importe ce que les gens disent de toi ou pensent de toi, tu vas continuer à te développer avec Dieu. Peu importe ce que tu traverses, tu vas continuer à te développer. Tu seras, tu es et tu seras et tu resteras dans un processus de croissance, d'accroissement et de développement. Gospel Life Center de Beaudour. 2019 a été un commencement, 2020 sera son développement. Ce que nous avons commencé en 2019, Dieu va le développer en 2020. Il va l'exposant, je ne sais plus comment on le dit. Il va l'augmenter à l'infini. Il va accroître ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé, même si il a commencé quelque chose qui a réjoui ton cœur, mais tu as rencontré de la difficulté, ne te décourage pas à cause de cette difficulté. Ne te décourage pas à cause de l'épreuve. Ne te décourage pas à cause de l'adversité, parce que ce qu'il a commencé, il va le développer et l'augmenter. La logique avec Dieu, elle se résume en 3 points. Tu commences quelque chose, tu développes quelque chose et tu concrétises quelque chose. Tu commences, tu développes et tu concrétises. Malheureusement, la logique chez beaucoup de personnes, c'est tu ne commences rien, tu ne développes rien et tu ne finalises rien. Ou alors, si. Tu commences quelque chose et ensuite tu ne le développes pas et tu ne l'achèves pas. Combien de chantiers sont restés ouverts, à l'abandon? Je parle des chantiers de nos vies. Vous avez commencé quelque chose dans votre vie, un projet, mais vous n'avez pas donné des suites à ce projet. Avec Dieu, ça n'existe pas, ça. Si Dieu commence une œuvre chez toi, tu peux être certain que ce qu'il a commencé en 2019, il n'a pas terminé. En 2020, il va le développer. Parce que la logique de Dieu ne change pas. Il commence, il développe et il finalise, il concrétise. Nous,
Nous avons du mal à cause de l'adversité, à cause de l'épreuve. Mais Dieu est souverain et il sait même utiliser une situation pénible pour nous bénir davantage, comme il a fait avec Joseph dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. Dieu ne laisse jamais les choses à moitié réalisées. Avec Dieu, il n'y a pas de chantier inachevé. Avec Dieu, il n'y a pas de « je commence une belle œuvre et ensuite je fais marche arrière. Et ensuite je me décourage ». Non, avec Dieu, ça n'existe pas. La parole de Dieu déclare que ce que Dieu a commencé, il va le finaliser. Ce que Dieu commence, Philippiens chapitre 2, chapitre 1, au verset 6, ce que Dieu a commencé, toujours, pas de temps en temps, toujours, il le finalise, il le termine. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Philippiens chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul avait cette conviction que j'ai dans mon cœur ce matin en regardant tous les chantiers qu'on a ouverts en 2019 dans l'Église, en regardant tous les départements. Certains, vous êtes engagés dans des départements et vous êtes découragés parce que votre département ne fonctionne pas comme vous auriez aimé. Certains sont investis dans un domaine, dans le social, d'autres dans la vie spirituelle, d'autres dans la vie de louange, d'autres dans la vie de l'enseignement. Peu importe le département dans lequel vous êtes, vous avez commencé quelque chose et peut-être qu'à ce stade-ci, vous êtes découragés. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu que celui qui a commencé en nous une œuvre va la poursuivre. Ce que Dieu a commencé en 2019, il va le développer en 2020. L'apôtre Paul avait cette conviction qui me porte ce matin pour cette année 2020 qui s'ouvre devant nous. Dans quelques jours, on y entre. Je suis persuadé, disait-il, que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme. Vous avez compris la logique de Dieu? Il commence, il développe et il achève. Il regarde ta vie. Quand tu étais dans la boue du péché, quand tu étais loin de lui, il commence une œuvre de salut. Son amour te percute. Il commence là. Mais tu n'es pas encore achevé à ce moment-là. Il te voit dans la détresse, il vient te chercher. Mais à ce moment-là, tu es juste sauvé d'un danger. Mais il doit encore te développer. Acclamez le Seigneur. Il doit te développer. Il doit développer son processus en toi pour achever son plan parfait. Il te regarde et il dit, je vais commencer. Ensuite, il le développe et puis il achève, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Quelle glorieuse perspective que de savoir, d'avoir ce verset dans notre cœur pour entrer dans la nouvelle année, que ce que Dieu a commencé en 2019, dans votre vie familiale, dans vos situations, à votre travail, dans l'Église, dans votre ministère, dans vos finances, ce que Dieu a commencé. Dieu n'est pas amnésique. Il commence quelque chose et puis ce n'est pas qu'il change d'humeur et d'avis en disant « je veux changer complètement, boum, je change d'orientation complète ». Non, quand il regarde ta vie, il a un plan pour ta vie. Et ce plan, il va le mettre à exécution. Si tu recherches l'admirable, le conseiller, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix, si tu le recherches vraiment, le processus de Dieu reste activé. Alléluia! Il reste activé. Commencement, développement et achèvement. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. S'il a commencé une œuvre dans ta vie, tu as compris ce matin qu'il va la poursuivre. Et je termine avec ça, c'est mon dernier point. Les musiciens peuvent se remettre en place. Dieu est à l'œuvre dans le commencement, dans le développement et dans l'accomplissement d'un projet. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans chacune des phases de notre vie. Il est avec nous et il est à l'œuvre quand on est sur la montagne, mais il est avec nous et il est à l'œuvre quand on est dans la vallée. Il est avec nous quand on se réjouit. Il est avec nous quand on remporte des victoires, mais il est avec nous quand on remporte des défaites et quand on est en train de pleurer. Il est avec nous à chaque instant, à chaque moment. Rappelez-vous, il s'appelle comment? Emmanuel, Dieu avec nous. Et il ne nous abandonnera jamais. Il est dans le coup, dans toutes les phases de notre vie. Notre vie est un processus qui s'enchaîne. Et 2020 sera ni plus ni moins une étape dans le processus de ce que Dieu veut réaliser dans notre vie. 2019 a été une étape. Il a commencé quelque chose de nouveau dans ce sanctuaire. Mais je suis convaincu que ce qu'il a commencé, que le dispositif que nous avons mis en place, Dieu va le poursuivre en 2020. Alléluia! Il va le développer, il va l'augmenter. La Bible dit qu'il est
l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin. Alpha, première lettre de l'alphabet, oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Cette expression veut dire qu'il est le commencement et la finalité de toute chose. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent et Dieu est dans l'avenir. Il est au début, il est dans ce qui est en germe, il est dans le processus de développement et il est dans la concrétisation. Mon frère, ma sœur, ce texte d'Apocalypse nous dit que Dieu est au début d'une œuvre, il est présent pendant son développement et il est la fin, l'objectif suprême de son œuvre. Il est l'alpha et l'oméga. Alors, vous savez, j'aimerais vous dire, et c'est comme ça que j'aimerais entrer dans cette année 2020. Vous savez pourquoi je suis confiant pour mon avenir, pour l'avenir de ma famille et pour l'avenir de l'Église et l'avenir de ma famille, même si vous savez que nous traversons une épreuve assez douloureuse et redoutable. Je suis confiant pour cette année 2020. Malgré l'épreuve, malgré le pharaon de l'épreuve que nous traversons, malgré les coups durs et les persécutions, l'Église s'est développée, Israël a été délivré. Je suis confiant. Est-ce que vous savez pourquoi je suis confiant? Pour ma propre vie, pour ma famille et pour l'Église, le Gospel Life Center de Beaudour. Tout simplement parce que Dieu est fidèle. Et parce que je sais que quand il commence un projet, quand il commence une œuvre, quand il commence un processus de bénédiction, son processus de bénédiction ne va faire que s'amplifier. Voilà pourquoi je suis confiant. Je suis confiant parce que la bénédiction de Dieu est ce qui nous enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je suis confiant parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Je suis confiant parce qu'il commence, il développe et il achève son projet. Je suis confiant pour l'Église parce que Dieu bénit à chaque étape. Et 2020 sera une étape de bénédiction. 2020 sera une étape de croissance. Ce que Dieu a commencé en 2019, il va le poursuivre, l'augmenter, l'amplifier, l'accroître en 2020. Alors notre responsabilité, elle est où? Jusque-là, je vous ai beaucoup parlé de Dieu. Je vous ai dit ce que Dieu va faire. Et Dieu veut faire ça. Vous remarquez dans les textes que c'est des promesses. Promesses d'accroissement, promesses de développement, promesses d'une bénédiction en augmentation, nos limites. Accroissement, nos limites, ça c'est Dieu qui agit comme ça. Mais notre responsabilité, elle est où? Qu'est-ce qu'on doit chercher pour 2020? L'accroissement, le développement? Non. On doit rechercher la présence de celui qui est le conseiller, l'admirable, le Dieu puissant. Et ma plus grande préoccupation pour 2020, pour ma propre vie, ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de rester fidèle à ce Dieu, de rester fidèle, de lui rester attaché, même dans les vents contraires, même dans l'adversité, même dans l'épreuve, même dans les larmes, même dans les douleurs, de lui rester attaché. Ça, c'est notre responsabilité. Rester attaché et rechercher sans cesse. Rechercher la présence de celui qui est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Ma responsabilité, elle s'inscrit là. Et ma plus grande préoccupation pour 2020, certains ont des préoccupations et des appréhensions. J'ai peur pour ceci ou j'ai peur pour cela. Je ne dirais pas que c'est une peur que j'ai, c'est ma préoccupation. Je me préoccupe de savoir que dans ma vie, en 2020, je veux rester fidèle à ce Dieu. Je veux rechercher davantage ce Dieu. Je ne veux pas rechercher l'effet de la bénédiction, même si elle vient. Je veux chercher l'auteur de la bénédiction. Et en 2020, je veux rester attaché à ce Dieu. Ce Dieu, non pas à la bénédiction de Dieu, mais je veux rester attaché au Dieu de la bénédiction. À ce Dieu qui a bouleversé ma vie, à ce Dieu qui est venu me restaurer, à ce Dieu qui va te guérir. En 2019, tu as connu une épreuve redoutable et je m'adresse à mon fils, mais en 2020 sera l'année de ta délivrance. Et beaucoup de personnes sont concernées.
2020 sera le développement de ce que Dieu a commencé en 2019. Est-ce que tu le crois? Est-ce que ta préoccupation ce matin, c'est de dire, Seigneur, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu, quel que soit ce que je traverse, je veux rester fidèle et attaché à ce Dieu merveilleux que tu es. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je veux m'engager pour 2020, malgré l'adversité? Il y a des projets que j'ai abandonnés, que je vais aller retirer d'un tiroir, que je vais réactiver. Un projet qui a été enterré, que tu vas ressusciter, que tu vas activer à nouveau. Il y a des personnes ce matin qui doivent ressusciter des projets. Et Dieu te dit, tu l'as mis dans un tiroir, mais moi je vais le ressusciter, ton projet. Je vais lui donner vie, je vais l'augmenter, je vais l'accroître, je vais le développer. Alors si tu veux entrer dans cette année nouvelle avec cet esprit d'accroissement, d'élargissement, si tu veux entrer dans cette année avec la préoccupation la plus grande, la plus noble, la plus belle de toutes les préoccupations, c'est de rester attaché et fidèle, fidèle à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a été fidèle en 2019, ce Dieu qui a commencé quelque chose de beau dans ta vie en 2019, il ne va pas t'abandonner en 2020. Tu peux entrer dans la nouvelle année avec certitude, avec assurance qu'il sera avec toi et qu'il va te développer. Il regarde le début, il regarde le développement et il regarde la finalité de ce qu'il veut réaliser en toi. Alors si tu veux entrer dans cette année 2020, terminer 2019 et entrer dans cette année 2020 de cette manière, alors oui, ce matin, on va se lever dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Et je veux que mes yeux te voient. Je veux que mes yeux puissent te contempler. Je veux que tu puisses ouvrir mes yeux pour que je puisse voir et comprendre ton projet pour ma vie. Ne pas focaliser mes yeux sur mes difficultés, mes épreuves, mais focaliser mes yeux sur celui qui a la capacité de me délivrer. Comme Israël en Égypte ne devait pas regarder à Pharaon, mais il devait regarder là, vers Dieu. Comme l'Église, dans les Actes des Apôtres, ne devait pas regarder aux prêtres et aux souverains sacrificateurs, mais regarder à Jésus-Christ. De la même manière, ce matin, Dieu te dit, détourne tes yeux de l'épreuve dans laquelle tu es, de l'adversité dans laquelle tu es, des difficultés, des larmes que tu rencontres. Détourne tes yeux de cela, fixe tes yeux sur moi. Et ce matin, dis-lui, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse entrer dans cette année 2020 avec foi, avec conviction, avec un esprit d'élargissement, d'augmentation. Ce matin, Seigneur, je veux t'offrir ma vie. Et ma préoccupation, comme je l'ai dit, c'est de te rester fidèle en 2020, de te rester attaché, de tenir ta main sans jamais la lâcher. Seigneur, donne-moi d'être conséquent avec moi-même et conséquent avec les promesses que je fais. Je veux rester, Seigneur, dans le creux de ta main. Pour cette année 2020, je ne te demande rien d'autre que de rester dans le creux de ta main. Rester près de toi, rester fidèle à ta parole, à ton esprit. Le reste, c'est toi qui t'en occupes. L'accroissement, la bénédiction, l'augmentation, la croissance exponentielle. Que nous soyons des chrétiens exponentialisés, que nous soyons des chrétiens ouverts à l'élargissement. Seigneur, c'est toi qui l'opères en nous. Ce que nous voulons, c'est de te chercher, de rester fidèle. Si tu veux t'engager dans cette voie-là, si tu veux dire, Seigneur, oui, je veux rester fidèle à toi. En 2020, ce que je recherche, c'est ta présence plus que tout. Alors lève la main simplement là où tu es. Nous allons le chanter en lui disant, ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Alléluia.